Voilà, bien, on est ici sur un plateau de théâtre. Pour quelques jours, on l'a transformé en laboratoire, atelier, espace d'expérimentation. en droit de tous les possibles, hein, avec un personnage central, principal, qui est là, et qui est au centre, en fait, qui bouge peu, dans un premier temps. Voilà notre partenaire, qui s'appelle La Vase. Alors, elle est contenue, ici, et puis, parfois, elle nous propose des débordements. Alors c'est pour ça qu'on a eu besoin de mettre ces supports, ces bâches transparentes. Ici c'est un espace qu'on voulait un peu flou. En fait c'est un espace flou, on peut circuler dedans. C'est pas un espace aux bornettes puisque la vase elle-même n'est pas vraiment. On peut passer derrière. Vous voyez, il y a du matériel, il y a des choses qu'on ne voit pas en spectacle. Là, c'est du micro. On peut circuler et on aime bien regarder à travers cette bâche parce qu'évidemment, il y a des dépôts qui floutent encore. Et renvoie à une espèce d'espace de perception du réel, de la réalité, mais nouvelle. On peut voir aussi à travers un aquarium. Alors c'est ici que cinq personnages, est-ce que c'est des personnages? C'est pas vraiment des personnages, c'est des individus, des personnes, notamment Pierre. Ils sont ici, puis ils ont, dans ce même espace, pendant 3 mois, déjà travaillé, improvisé, imaginé tout un tas de situations en relation avec cette matière qui nous a drôlement intéressés, puis qui continue à nous intéresser drôlement. Voilà. Et qui continue follement à nous fasciner, à nous inquiéter aussi. La Vase, Marguerite Borda, Pierre Meunier, merci de nous accueillir ici sur le plateau de votre nouveau spectacle en création, déjà joué, mais qui continue sa tournée. C'est un spectacle incroyable. C'est un spectacle drôle et tragique. C'est un spectacle poétique et politique. Il y a du burlesque, il y a du Jacques Tati, il y a du Louis de Funès, et puis on glisse vers du Bill Viola. On glisse vers des univers fantomatiques, fantasmatiques. On n'arrête pas d'être surpris par cette vase qui commence à déborder de partout, et vous jouez avec cette matière en tirant jusqu'au bout toutes les métaphores et toutes les histoires possibles. Alors, métaphore poétique, une métaphore politique. Pierre Meunier. Oui. Par exemple, pour cette dimension-là, on a passé une quinzaine de jours dans le nord de la France, au pied des Terrils, près de Hénin-Beaumont, à Los-Angoël, pour en fait rencontrer toutes sortes de gens et les faire parler sur... c'est une région sinistrée, hein, on peut dire, où les gens ont été engloutis par les difficultés, le chômage, et continuent à l'être, et même sont pas encore au fond, n'ont pas encore touché le fond, d'après eux. Mais donc on essayait de leur demander quelle capacité, quelle énergie d'inventivité, par exemple, ça pouvait réveiller le fait d'être à ce point-là menacé de submersion, quoi. Et voilà, et on a eu des témoignages très 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 forts de gens qui résistent, qui inventent des solidarités, des partages de réflexions ou d'outils de toutes sortes, des élus aussi qui essayent de redonner de l'attrait à ce qui n'en a plus pour personne. Enfin, bon. Donc ça, c'est pour en effet les dimensions, on peut dire politiques.
On pense aussi, enfin, on a éprouvé très très vite aussi des parallèles avec ce qui touche à la perte d'appui. La perte d'appui, c'est-à-dire, en effet, l'ébranlement de certitude, d'une fermeté, l'endroit d'où on parle, d'où on peut affirmer, d'où on peut croire quelque chose. Aujourd'hui, à plein d'endroits, c'est perturbé, quoi. Tout d'un coup, c'est plus là, ou c'est moins là, ou c'est de moins en moins là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se crispe d'une manière panique sur ce qu'on a l'impression de perdre? Ou est-ce que ça va développer tout d'un coup quelque chose d'inventif, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous oblige en effet à nous réveiller d'une certaine manière, plutôt qu'à nous plaindre. Voilà. Enfin, cette matière, la vase, vous étiez plus habitués à travailler tous les deux sur des matières plus dures, mais c'est vrai que cette matière, la vase, cette matière molle, on va rester encore un tout petit peu dans la métaphore politique de la société molle vers laquelle les certitudes, vous le disiez à l'instant, nous échappent, où quelque chose est en train de naître, on est dans le magma un peu initial, mais pour l'instant c'est le débordement, pour l'instant c'est l'inquiétude, pour l'instant ce sont les points de suspension. Cette société molle, comment vous réagissez avec elle? Vous la prenez à bras-le-corps, mais elle vous échappe, elle vous glisse entre les mains? Parce que oui, ma question pour continuer, c'est vraiment vers le théâtre, c'est-à-dire comment est-ce que j'en fais une pièce et qu'est-ce que j'ai envie de susciter? On n'a jamais parlé de société molle. Je ne sais pas si on a fait le parallèle entre la vase et la société en soi. Enfin, on a pu penser à des situations d'enlisement, des situations de glissement. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement le mou en lien avec la société, c'est pas des choses dont on a. Enfin, on n'est pas dans un jugement en fait. On veut pas l'être. On est plutôt dans un espace où les choses elles se réenvisagent, elles se requestionnent. Mais je crois qu'il y a beaucoup. Enfin, moi j'essaye d'avoir beaucoup d'empathie quoi avec ce projet, autant qu'on en a avec la matière. Je crois que ce qui était intéressant pour nous avec cette matière, c'est qu'on ne la maîtrise pas par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on a toujours travaillé des matériaux qu'on pouvait scier, casser, mettre en forme. Une forme voulue. Celle-là, elle nous plonge directement dans l'informe et elle nous révèle à nous notre incapacité finalement à agir à un moment donné. Et donc, ce qu'elle nous propose, c'est de cesser de vouloir maîtriser et de se laisser aller à en trouver la beauté, enfin, une forme d'accord aussi, finalement une forme d'accord qui nous porterait, plutôt que qui nous démolirait ou qui nous affaiblirait, quoi. Et il y a aussi la dimension évidemment sensuelle, c'est-à-dire de l'accord sensuel, caressant, extrêmement jouissif, voire sexuel de cette matière qui, quand on est dedans, vous caresse, vous épouse, vous prend comme vous êtes. Toutes vos difformités sont accueillies. Il y a aucune morale, il n'y a aucune hiérarchie. Elle avale tout, elle avale le monstre comme l'ange. Enfin, et ça, c'est très agréable, cette forme d'amoralité, de non-jugement, en effet, ouais. Puis ça cesse jamais de nous surprendre aussi, parce que elle nous transforme toujours différemment. Chaque soir, le plateau est différent. Vous êtes différent dans vos vêtements, dans vos cheveux. Vous êtes en perpétuelle transformation. Vous n'avez pas d'autre choix que de faire avec cette matière. L'espace devient intranquille. De fait, vous glissez. Vous êtes obligé de vous rattraper. Vous êtes obligé de retrouver des temps différents. Là, le spectacle en création, déjà créé, mais en
présentation. Et j'ai l'impression que vous continuez encore à chercher, à trouver toujours, à continuer à travailler sur le spectacle. C'est quelque chose qui est traditionnel chez vous, surtout les spectacles, de continuer à voir comment le spectacle vit avec les représentations, avec les nouveaux espaces, que j'imagine que toutes les salles ne sont pas pareilles. Et au passage, je ne veux même pas imaginer ce que c'est que de monter un tel Barnum. C'est... je sais pas, il y a quoi? Il y a 2 tonnes de vases et d'eau. À peu près, Oui. C'est ça. Non, mais tout à l'heure, en note, c'était chouette parce que Thomas, justement, qui est là, disait qu'à ce stade-là de représentation, on est à peu près à la 15e, un peu plus, il accueille les accidents avec un grand bonheur parce que du coup, la matière, l'accident qu'elle provoque, crée évidemment une nouveauté qu'ils sont aujourd'hui vraiment capables de prendre en compte et même du coup de réimproviser à partir de ça. Ce qui les met, eux, évidemment dans un état de présence et d'être au plateau très, très concret, quoi, et vraiment tout à fait dans le temps de la représentation. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche, évidemment, cet espace de vérité. Oui, et puis toujours se dire qu'en fait, on se livre à une tentative, c'est vraiment de l'ordre de la tentative d'un soir. On réessaye, ça pourrait être ça, quoi. Il y a toujours un conditionnel, voilà, ça pourrait être ça, donc voilà. Mais on sait que ça sera différent de la veille et différent du lendemain. Et on est content de savoir ça, plutôt que d'exécuter quelque chose qui se ressemblerait, quoi. Parce qu'on peut aussi éprouver, c'est une autre forme de théâtre, hein, d'éprouver du plaisir à reproduire au millimètre près ce qui a pu fonctionner à un moment donné. Mais nous, cette dimension, voilà, de tentative, elle est centrale, quoi. Elle est centrale et elle permet aussi, elle détend. Elle détend dans le sens où l'inquiétude n'est pas justement dans l'erreur qu'on pourrait commettre de ne pas se conformer à une partition trop rigide. Mais plutôt l'inquiétude, elle est est-ce qu'on va être en appétit ce soir d'être assez justement inventif, de pouvoir accueillir les choses et faire avec et peut-être justement inventer autrement. C'est plutôt ça l'inquiétude et le défi en fait pour nous qui sommes sur le plateau et d'ailleurs pour ceux qui sont aussi à la lumière et au son, qui sont en phase absolument directe avec nous, quoi. Oui, leur travail, c'est pas de refaire, mais c'est de se réémerveiller. La difficulté est là, de retrouver chaque soir vraiment en effet, ce désir d'avancer, de comprendre, de chercher, d'expérimenter, et que ce soit réel, que ce soit pas en effet... On n'est pas à jouer l'intérêt pour la matière molle, mais on est sommé de l'éprouver, cet intérêt. Alors on doit l'éprouver à 20h30, c'est toute la difficulté. Parce qu'on peut avoir des envies de matière molle à 16h24, mais pourquoi 20h30? Bon, ben parce que le théâtre, c'est 20h30. Donc là c'est toute la difficulté, ouais. Il y a du vivant là-dedans. Tout ce que vous venez de dire là à l'instant, c'est la vie. C'est comment est-ce que je dis la vie ici sur un plateau de théâtre. Mais j'imagine que c'est au moment de l'élaboration déjà que se pose la question. C'est la partie de la création, j'imagine que c'est pour vous la majeure partie du temps. C'est imaginer ce que va être ce spectacle. Si je reviens à la vase, comment il est né ce spectacle entre vous deux ou déjà avec les gens de votre compagnie, la Belle Meunière? Ben c'est on peut dire, une sorte d'attirance. C'est toujours un peu comme ça qu'on fonctionne, non réfléchi, pas stratégique, pas programmé, mais une attirance de plus en plus grande pour cette matière qui nous a donné envie de nous plonger dans la baie de Somme, par exemple dans la vase marine de la baie de Somme, pour découvrir ce que ça nous provoquait organiquement, physiquement et dans la pensée, bien sûr. Et puis là, on a vu, constater qu'il se passait beaucoup de choses. C'était très riche. C'était des pistes innombrables, en tout cas, qui s'ouvraient, qui donnaient envie d'explorer. C'est une matière qui est très vite nous semblait très très émouvante, en fait, très
attirante parce qu'elle nous... c'est une espèce de matrice. Je crois qu'on est tous reliés très fortement à elle. Et ça, j'avais jamais éprouvé ça. Par ailleurs, on a travaillé avec plein d'autres matières, mais celle-là, en tout cas, elle nous a touchés profondément, quoi. Je crois, dans ce qu'elle prouvait, aussi l'immensité de toutes les métaphores qu'on pouvait en faire. C'est très très vaste. C'est à la fois, c'est inassignable, comme dit Pierre souvent. C'est à la fois humide et sec. C'est mou et c'est solide. C'est liquide et solide. C'est régénérant et en même temps c'est dégueulasse. Ça pue, ça sent bon. On sait pas très bien dire. Et ça vraiment nous plaisait beaucoup. Cette dimension-là. Parce que c'est aussi par rapport à toute la société qui nous demande de ressembler à quelque chose d'extrêmement précis, de très bien dessiné. On nous demande de faire des projets qui vont séduire d'emblée, très vendeurs. Et là, la vase déjoue tout ça et se moque et relativise énormément, quoi, toutes ces tentatives plus ou moins simiesques. Enfin, non, je dis pas simiesques d'ailleurs, parce que c'est pire que ça, humaine dans le mauvais sens. Mais voilà, ça fait du bien, quoi, parce que au fond, on est menacé d'oubli et d'indifférenciation, quoi. Et néanmoins, on a envie de chanter ça, quoi. Enfin, on a envie de jouer avec ça. On a envie d'en découvrir aussi peut-être, ou de rendre compte de l'énigme que ça demeure. Ça reste totalement énigmatique. Parce que tout y disparaît, mais tout y naît en même temps. Donc, qu'est-ce qui se fomente là-dedans? C'est comme dans la tête, quoi. On ne sait pas. Peut-être tu sais pas, toi. Non, je sais pas bien. Parfois, il y a quelque chose qui... Mais ça prend beaucoup de temps. Hein.